Nous voici pour une 8e vidéo sur le livre Délivrance de M. Rutherford, qui est le 2e président de l'association des étudiants de la Bible, qui s'appellera plus tard Mouvement des témoins de Jéhovah. Une courte vidéo sur l'histoire du catholicisme romain telle qu'elle vous est racontée par ce monsieur. Bien sûr, ce ne sont que 2 extraits sur 5, 10 peut-être qu'on pourrait étudier, mais ce serait trop long et finalement je reviendrai toujours aux mêmes arguments, donc ce n'est pas la peine de me répéter sans cesse. Ce serait lassant. Pages 215 et 216. Satan, l'ennemi, exerça en fait de tout temps le contrôle de Rome païenne. La religion de cette puissance mondiale était celle du diable. Petite pause. Il ne parle jamais des autres religions, des autres empires. Parce qu'évidemment, ce qui l'intéresse là, c'est d'amener à une logique où le catholicisme romain, comme tous les autres, mais lui particulièrement, eh bien, est diabolique. Les philosophies chinoises, la religion du Shinto, du côté du Japon, les religions animistes ou des Indiens, toutes ces choses-là ne l'intéressent pas parce qu'il s'adresse à un public qui sera de toute façon en règle générale de culture protestante dans son pays, et puis une partie aussi de culture catholique. Donc il faut montrer quel est le danger pour s'en écarter le plus vite possible. Je reprends ma lecture. Elle adoptait maintenant, donc Rome, la Rome païenne, adoptait maintenant hypocritement le christianisme. L'empire prit alors le nom de Rome papale, ayant un chef désigné sous le nom et le titre de pape, qui déclara être le représentant du Seigneur Jésus-Christ, mais qui réellement était celui du diable, qu'il le sût ou non. Petite pause. Ça veut dire que pendant toute l'histoire de la papauté, il n'y a aucune nuance entre les évêques de Rome des premiers siècles et le côté politique qui s'exercera plus tard, comme s'il fallait mettre tout le monde dans le même panier, mais vous êtes habitué à cela si vous avez écouté déjà quelques-unes, vous avez vu quelques-unes de mes vidéos. Je reprends. Des millions de bonnes gens furent trompés par ce changement simulé. Probablement, beaucoup d'ecclésiastiques furent trompés, mais quelques-uns d'entre eux ne le furent assurément pas. Petite pause. On ne sait jamais qui a été trompé, qui n'a pas été. Quelques précisions. Il ne va jamais dans le détail. S'il allait dans le détail, peut-être qu'il mettrait un peu trop en valeur des gens qui, déjà qui étaient quasiment tous des trinitaires. Donc des gens dangereux, des gens qui ont obscurci la chrétienté. J'imagine que c'est pour cela, parce que sinon il faudrait les mettre en valeur, ces gens qui n'ont pas été trompés. Je reprends. Le pape prétendit présomptueusement diriger comme le représentant visible du Christ. Pendant 1000 ans, Rome papale exerça son autorité, où il n'y a pas l'article défini, le traducteur en français qui sont du même mouvement, ont peut-être un problème avec la langue française. Bon, c'est pas... Voilà, je reprends. Rome papale exerça son autorité sur les nations de la terre. Petite pause. Ah bon, sur toutes les nations de la terre? Et dans les pays aussi où il y a l'église orthodoxe, et où plus tard aussi il y aura l'Empire ottoman, en Russie, mais non, toutes les nations de la terre, allez. Tant qu'à faire, ne nous embêtons pas avec la vérité historique. Je reprends. Page 15 et hop, page 16. Quoique dépouillée de son pouvoir temporel en 1800 après Jésus-Christ, elle posséda cependant une influence redoutable parmi les gouvernements humains. Je m'arrête là sur cette citation. Donc ce monsieur Rutherford vous apprend l'histoire du catholicisme avec 2 dates qui sont fondamentales, mais bizarrement il ne les a pas. Alors soit il est ignorant, mais il prétend révéler la vérité au monde entier, donc il y a quand même un petit problème, soit il le sait et donc il est un menteur. Il y a une date qui est beaucoup plus importante que 1800, dans la fin du pouvoir temporel de la papauté. C'est 1870. Le livre est écrit en 1926, je vous le rappelle. En 1870, il n'y a plus les états de l'Église.
C'est-à-dire que les quelques kilomètres carrés qui restaient aux États de l'Église vont être mangés par le royaume d'Italie avec les troupes de Garibaldi. L'unité italienne se termine le 20 septembre 1870. Elle a été proclamée en mars 1861. Première capitale était Turin, puis Florence. Le but, bien sûr, était pour ce nouveau jeune royaume d'Italie unifié que Rome, bien sûr, soit la capitale, ce qui va venir. Mais il y avait toujours la résistance spirituelle et de quelques armées, donc de la papauté, le pape Pie IX à cette époque-là. Donc l'an 1800, certes, il y a eu des problèmes entre le pape de l'époque et Napoléon Ier. C'est une réalité historique. Mais la date la plus importante, c'est 1870. Pourquoi ne parle-t-il pas de cette date? Parce qu'à partir de 1870, il n'y a plus d'états pontificaux. Il faudra attendre 1929, donc là on n'y est pas encore quand ce livre est écrit, pour qu'il y ait l'état du Vatican avec les accords du Latran, qui sont signés entre le nouveau Saint-Siège qui devient un état en tant que tel, reconnu, et le royaume d'Italie, en 1929 donc. Donc 1870 est une date 100 fois plus importante que 1800. Bizarrement, elle n'est pas là. Ensuite, une date qui est moins connue et peut-être moins importante, mais qui quand même aurait dû aussi alerter ce monsieur. Et en plus, ça n'aurait pas été forcément contre son argumentation, hein. C'est 1849 où pendant quasiment un an, pendant plusieurs mois, il y aura la République romaine, où le pape Pie IX, toujours le même, c'est 32 ans de règne, c'est le plus long pontificat de l'histoire si je ne me trompe pas. Donc Pie IX a dû fuir un peu plus au sud de Rome, à Gaeta, et pendant quelques mois, il n'y avait pas de papauté à Rome, c'était une république indépendante, la République romaine. Mais ça, donc, visiblement, il n'est pas au courant. Dernier exemple sur la connaissance magistrale par ce monsieur de l'histoire du catholicisme romain, c'est page 280-281. Leur conduite, donc leur conduite, la conduite du clergé. Alors il y a un peu tout le monde, mais là, dans le contexte, c'est un peu plus du côté catholique romain qu'il critique. Enfin, critique, le mot est faible, hein. Leur conduite durant la Grande Guerre prouve ce fait sans aucun doute, et il est admis par chacun. Le fait qu'il y ait des combinaisons spirituelles et qu'il y a eu des bénédictions des armées. La bénédiction, comme on disait, des canons, hein. Naturellement, ils s'uniront tous pour demander une bénédiction sur les cohortes du diable lorsqu'elles se rassembleront pour Armageddon. Tous ces éléments qui forment la partie visible de l'organisation du méchant, M majuscule, se préparent pour la grande bataille d'Armageddon. Donc là, on est habitué à cela. On a toujours le lien entre des choses qui n'ont rien à voir. Donc, on va parler de l'attente du jour d'Armageddon, qui fait partie des obsessions de ces mouvements millénaristes. Et puis, on fait le lien avec ce qu'on considère être une horreur, c'est-à-dire, regardez, les églises sont là pour tuer les gens. Alors là encore, bienvenue dans le 10e ou 20e tome, peut-être, de l'histoire du catholicisme romain, fait par quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Si ce monsieur s'y connaissait, il aurait entendu parler du pape de l'époque, le pontificat commence à la fin 1914 et il ira jusqu'en 1922. Il s'agit de Benoît XV. Benoît XV fera tout son possible pour éviter la guerre mondiale. Notamment, il y a des pourparlers en 1917 avec le président des États-Unis d'Amérique, Wilson, et bien sûr avec le Kaiser, avec toutes les puissances qui sont impliquées dans cette guerre, pour arrêter cela, pour essayer de sauver le maximum de gens, mais visiblement, ce monsieur n'est pas au courant. On peut dire quand même, il ne peut pas être au courant de tout. Mais dans ce cas-là, on n'affirme pas quelque chose d'aussi grave, de dire que les églises ont été contentes en fait qu'il y ait la guerre. En fait, dans ce genre d'argument, vous pourrez remarquer une chose, c'est que la guerre en tant que telle, les millions de morts, ils s'en moquent réellement. Tout ce qui compte, c'est de dire « je vais vous apporter la preuve que j'ai raison ». La Grande Guerre, c'est un alibi pour lui. Et encore une fois, quand on connaît un petit peu l'histoire du christianisme,
C'est pas tout rose, l'histoire du christianisme, j'ai pas dit ça. Mais utiliser quelques éléments de nationalisme exacerbé pour dire voilà, ce sont les églises, c'est qu'il connaît très très mal le catholicisme romain. Car l'un des avantages, déjà la Première Guerre mondiale, la deuxième c'est encore plus compliqué évidemment, mais pour ce qui est de la première, l'un des avantages c'est justement de ne pas être lié à une nation. Il y a des côtés positifs dans le catholicisme romain. Les nier, ce serait être de mauvaise foi. Ces côtés positifs existaient déjà lors de la Grande Guerre. Mais bon, comme je vous ai dit, lui, il sait mieux que vous, donc lisez dans Délivrance cette histoire nuancée, précise, documentée, fouillée du catholicisme romain par ce cher monsieur Rutherford. Mais dans la vidéo suivante, bien sûr, on va parler des églises protestantes. Enfin, des églises de nom, des pseudo-églises, bien sûr.